Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas faciles à comprendre, mais le cerveau humain doit être le plus incompréhensible de tous. Genre pourquoi est-ce qu'on oublie certaines choses et qu'on se souvient d'autres? Pourquoi le rejet ressemble-t-il à une douleur physique? Ne t'inquiète pas, je vais y venir. Mais d'abord écoute un peu cette série d'informations étonnantes sur la psychologie. S'il y a un tableau des calories dans un restaurant fast-food, ou tout autre resto, les gens ont tendance à commander des aliments moins sains et plus caloriques. Voilà comment cela fonctionne. Quand tu entres dans un restaurant, tu as probablement faim. Ton corps te dit « nourris-moi tout de suite ». Et qui es-tu pour le contredire? Mais ensuite, tu remarques un tableau des calories très pratique accroché au mur. Il t'indique qu'un gros hamburger gras avec supplément de fromage contient 710 calories. Quant à une grande portion de salade César, elle en contient environ 500. Et c'est là que ta faim parle à ta place. Et regarde, la différence n'est que de 200 calories. Est-ce vraiment si important? Et à ce moment-là, tu es trop tourné vers l'urgence pour obtenir de la nourriture pour penser aux futures conséquences de tout ce gras. Bon, pour te consoler, sache que tous les gens ne lisent pas ces tableaux de calories. Ils ne savent donc même pas que la salade saine qu'ils ont choisie peut en fait contenir autant de calories qu'un cheeseburger. On ne peut pas gagner à tous les coups, pas vrai? Tu pourrais croire qu'en cas d'urgence, tu auras plus de chances d'obtenir de l'aide s'il y a beaucoup de gens autour. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En réalité, s'il t'arrive quelque chose dans une foule, tu pourrais devenir victime de l'effet du témoin. En effet, il a été prouvé à plusieurs reprises que plus il y a de gens qui sont témoins d'une urgence, moins quelqu'un sera susceptible d'aider la victime. La raison de ce phénomène est que les gens n'aiment pas prendre la responsabilité de la situation quand il y a d'autres personnes autour d'eux qui pourraient le faire. Est-ce que tu t'es déjà plaint du peu de choix de produits vendus au supermarché? Eh bien, même le peu d'options que tu as pourrait être trop nombreuses pour toi. Quand tu as trop d'alternatives, ton cerveau se fige et ne parvient pas à prendre une décision finale. Des clients d'un supermarché ont participé à une expérience sans le savoir. Les chercheurs ont installé 2 stands avec une sélection de produits. Sur une table, il y avait 6 sortes de confitures, tandis que l'autre était recouverte de 24 pots différents. Et si tu es sûr que le deuxième kiosque a reçu plus de visiteurs, tu te trompes. La première table avec moins d'options a attiré 60% des clients. Et 31% de ceux qui se sont approchés de cette table ont acheté une des confitures. Quant aux 40% d'acheteurs restants qui se sont arrêtés à table avec toute cette variété, seulement 3% ont acheté un pot. Alors, si tu veux vendre quelque chose, essaie de combattre l'envie de bombarder tes clients avec des dizaines d'options. Et si tu es un consommateur, choisis-en un parmi un maximum de 4 alternatives. Qui n'aime pas penser qu'il prend des décisions conscientes et rationnelles basées sur une analyse factuelle? Malheureusement, rien n'est aussi simple. Presque tous tes choix se font par le biais d'un traitement mental inconscient. Mais qu'en est-il de ce nouveau smartphone acheté en Irlande? Avant de l'acheter, j'ai comparé les prix, toutes les fonctions. J'ai vraiment bien étudié le marché. Je sais, tu penses avoir choisi en toute conscience, mais ton subconscient menait probablement la danse. Par exemple, tu as peut-être vu une publicité sur le produit et elle est restée gravée dans ta mémoire. Mais ne t'inquiète pas, même si ton subconscient prend la plupart de tes décisions, cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ton cerveau analyse 11 millions de données par seconde, alors ta décision est entre de bonnes mains. Crois-moi. Si le cerveau avait des mains, tu vois ce que je veux dire? Oh, et sur cette note, tu devrais faire davantage confiance à ton subconscient. Il a tendance à prendre des décisions beaucoup plus rapidement que toi. Encore une fois, revenons à l'exemple du smartphone. Disons que tu es dans le magasin et que le vendeur t'a convaincu d'acheter ce modèle super génial. La seule chose qui manque, c'est de payer pour l'achat, mais c'est là que les problèmes commencent. Tu commences à te sentir de plus en plus mal à l'aise et indécis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est à ce stade que ton subconscient devient maître du véhicule. Il a déjà décidé, encore plus vite que toi, qu'il n'aime pas le choix qui t'a été offert. Si l'émotion négative que tu ressens est très intense, il vaut peut-être mieux suivre ton instinct. Il ne te déçoit presque jamais. À une exception près, les gens ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Tu penses probablement que tu peux parce que c'est une conviction populaire. Mais la vérité est que tu peux passer d'une tâche à une autre très rapidement. Ainsi, tu es sûr à 100% que tu es multitâche. Quant à cette exception, eh bien, si tu es en train de faire une tâche physique et mécanique que tu as accomplie 1 million de fois auparavant, tu peux t'occuper en même temps avec une tâche mentale. C'est pourquoi tu peux facilement faire la vaisselle et penser au travail, ou marcher et parler au téléphone. La douleur émotionnelle active les mêmes régions de ton cerveau que la douleur physique. Cela signifie que si tes collègues oublient de t'inviter à une soirée, tu auras l'impression qu'ils t'ont physiquement frappé. Il s'avère qu'au cours du processus d'évolution, ton corps a décidé d'économiser ses ressources et de prendre le chemin le plus économique. Résultat, tu disposes d'un seul système neuronal pour ressentir et détecter à la fois la douleur physique et émotionnelle. Aïe, mon cœur.
Tes souvenirs ne sont pas gravés dans la pierre. Tu as tendance à les reconstruire chaque fois que tu penses à un souvenir en particulier. Imagine qu'un souvenir soit un court clip vidéo qui serait stocké quelque part dans ton cerveau. Chaque fois que tu reviens à ce souvenir, certaines voies nerveuses s'activent de nouveau. Mais ces souvenirs peuvent changer à la suite de nouveaux événements qui surviennent dans ta vie. Par exemple, tu as passé de superbes vacances sur la plage avec ton partenaire. Tes souvenirs de cette époque seront agréables, romantiques et chaleureux. Mais ensuite, vous vous séparez et cette fois, ton esprit ajoutera de nouveaux détails à l'image précédemment faite. Peut-être que ton partenaire apparaîtra froid et distant, même si à l'époque, ce n'était pas le cas. Et le souvenir tout entier va susciter des émotions totalement différentes. Tu ne lis pas vraiment les textes comme tu le crois. Malgré ce que certains chercheurs avaient l'habitude de croire dans le passé, le cerveau ne se concentre pas sur les formes des mots. Il fait attention aux formes et aux séquences des lettres. D'abord, tu reconnais les lettres d'un mot, puis tu trouves le mot dans son ensemble, même s'il n'est pas dans le bon ordre. Ce qui est aussi super intéressant, c'est que tu utilises tes périphériques pour lire non seulement les lettres devant toi, mais aussi 15 autres lettres qui sont devant. En d'autres termes, ton cerveau anticipe les mots suivants. Si tu éprouves un peu plus de difficulté à lire des textes écrits en majuscules, ce que beaucoup de gens disent trouver plus difficile, c'est parce que tu n'es pas habitué à ce genre d'écriture. Mais dès que tu t'entraîneras, tu t'habitueras au style, et ça deviendra aussi facile que de lire du texte en lettres minuscules. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, écrire en majuscules peut être considéré comme un cri. Alors, sois prudent si tu décides de faire quelques expériences avec tes amis et ta famille. Le fait suivant va peut-être te décevoir un peu, mais c'est ainsi. Tu es un très mauvais devin. Il s'avère que les gens ont tendance à surestimer leurs réactions potentielles à différents événements futurs. C'est vrai à la fois pour les choses négatives et positives qui peuvent arriver. Les gens ne savent pas à quel point ils se sentiraient mal s'ils perdaient leur emploi. Ils ne peuvent pas non plus prédire à quel point ils seraient heureux s'ils gagnaient à la loterie. Si tu penses à un événement malheureux potentiel, tu penses que tu serais dévasté pour une période beaucoup plus longue que si cet événement se produisait vraiment. Et il en va de même inversement. Tu surestimes le niveau de bonheur que tu ressentiras si quelque chose de grand arrivait. Prudence si tu vas faire les magasins quand tu es de mauvaise humeur, quand tu es fatigué ou si tu te sens apeuré. Dans ce cas, les logos et les marques auront le plus grand effet sur toi. Le truc, c'est que quand les gens sont stressés, ils ne sont pas susceptibles d'essayer quoi que ce soit de nouveau. Ils ont tendance à s'en tenir à des produits familiers qu'ils ont au moins vus dans les publicités télévisées. Lorsque tu es épuisé et inquiet, tu optes pour la familiarité et tu tombes dans le piège de la marque. Alors fais tes courses quand tu te sens heureux et sans avoir faim. Ça aussi, c'est dangereux. Quel fait psychologique t'a le plus impressionné? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo, de la partager avec tes amis et t'abonner. À bientôt sur Sympa.